Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je viens encore auprès de vous pour partager un songe que j'ai reçu dans la nuit du 6 au 7 août 2022. Donc voilà mes frères et sœurs, ce songe est un avertissement pour le corps de Christ. Donc, dans le songe, au fait, je me retrouvais dans la rue en train de marcher. C'était le soir. Et ensuite, j'ai vu un bus qui est passé devant moi. Il y avait des gens dans le bus et le bus allait à une très grande vitesse. C'est comme si, au fait, le chauffeur avait perdu un peu le contrôle du véhicule. Et ensuite, j'ai vu le bus qui s'est arrêté et je me suis approchée et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait une femme crier. Elle était hors d'elle, elle était très en colère. Elle voulait descendre et elle argumentait avec les gens qui étaient dans le bus. Je ne sais pas de quoi est-ce pourquoi est-ce il se criait dessus. Et ensuite, la phase a changé. Je me retrouvais toujours dans le bus. Excusez-moi mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me retrouvais toujours là devant le bus, moi à l'extérieur et des gens à l'intérieur. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Et j'ai commencé à dire aux gens de sortir du bus parce que le bus allait s'écraser. Je leur tendais la main et je disais, sortez du bus, je vous en supplie, sortez du bus, ce bus va s'écraser. Au fait, dans le songe, moi je connaissais la fin. C'est comme si je savais que si ce bus continue à aller dans la direction où il va, il y a un ravin. Donc là, il y a un trou devant, donc le bus va s'écraser au fait. Moi, j'avais cette connaissance-là. Et donc, je suppliais les gens qui étaient dans le bus de sortir de là. Et je continuais à les supplier. Et petit à petit, certains ont commencé à sortir. Je leur tendais la main. Ils tenaient ma main, ils sortaient. Ils tenaient ma main, ils sortaient. Et ensuite, il y a quelques gens qui sont restés dans le bus. Et il y a un détail qui m'a frappé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et que les personnes qui étaient restées dans le bus, c'était le pasteur. Donc j'avais la connaissance que c'était le pasteur et d'autres gens. Au fait, les gens qui étaient dans le bus, c'était des gens qui appartenaient à une église. Voilà, ces gens-là appartenaient à une église et un autre détail m'a frappé, les femmes qui étaient dans le bus étaient dépouillées, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Les femmes étaient dépouillées et donc je continuais à dire, à supplier au pasteur et aux quelques gens qui étaient restés de sortir du bus et que le bus allait s'écraser. Ils ont refusé. Et ensuite, j'ai déclaré que c'était leur dernière chance et que c'est le Seigneur Jésus qui voulait les sauver, mais ils refusaient. Et je leur disais toujours, souvenez-vous que le Seigneur Jésus a voulu vous sauver, mais vous avez refusé. Ça, c'était mes derniers mots à ces gens-là. Et je me suis réveillée, le songe s'est coupé. Je me suis réveillée. J'ai remercié le Seigneur et je me suis rendormie. Au petit matin, quand je me suis réveillée pour mon temps de prière, j'ai repensé à ce songe et j'ai fait une prière. J'ai demandé au Seigneur de me donner l'interprétation. J'ai demandé au Seigneur, excusez-moi mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de me donner l'interprétation du songe. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. C'était une voix que j'entendais. J'ai entendu cette voix aujourd'hui le matin. C'est la réponse, c'est l'interprétation du songe. Et le Seigneur m'a dit que le fait de se dépouiller ne suffit pas
pour être sauvé. Il faut marcher, il faut qu'il marche dans ma volonté, parce qu'en fait, quand je me suis réveillée, j'étais intriguée par ce choses. Je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que ces gens, apparemment ces gens appartenaient à une église et les femmes étaient dépouillées, comment est-ce que ils allaient vers la perdition? Comment est-ce qu'ils étaient dans un bus qui allait s'écraser? Et donc le Seigneur a dit que le fait de se dépouiller ne suffit pas pour nous sauver. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes sœurs, nous devons être très vigilants. Donc, ça ne suffit pas seulement de nous dépouiller, de laisser toutes les parures de Jézabel, les make-up, les cheveux et tout, s'habiller de, de, de façon décente. Ça ne suffit pas. Nous devons aussi aligner nos vies aux valeurs du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons vivre dans l'intégrité, la justice, l'amour, la compassion, la paix, la joie. Nous devons demander tous les jours au Seigneur Jésus qu'il puisse checker nos cœurs, qu'il puisse nous révéler si nous avons de l'amertume envers nos prochains, si nous avons de la colère, si nous avons de la rancune. Donc, ce sont ces choses-là qui peuvent nous faire rater l'enlèvement, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et une autre chose très importante, c'est la langue. La langue, nous devons faire attention à notre langue. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 26, et c'est écrit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas permettre à notre langue, donc nous ne devons pas parler mal de gens, nous ne pouvons pas maudire les gens, nous ne pouvons pas rapporter les choses, juger, condamner. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous devons faire attention, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, nous devons faire attention non seulement à l'extérieur, c'est bien de nous dépouiller, tout ça, mais nous devons aussi faire très, très, très attention à notre vie de tous les jours. Nous devons faire la volonté du Seigneur, obéir à sa parole, lire la parole de Dieu et voir comment Dieu veut que nous vivons au jour le jour, comment le Seigneur veut que nous nous comportions dans notre société. Pour celles qui sont mariées, dans le mariage, avec nos enfants, dans nos églises, tout ce que nous avons besoin pour notre vie au quotidien est dans la Bible. Tout ce que nous avons besoin est dans la Bible. Donc voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le message que le Seigneur a mis à mon cœur pour partager avec vous aujourd'hui. Faisons très, très, très attention. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous savons tous que le Seigneur revient. Il revient bientôt. Et il revient pour une église pure, sans tache. Et la pureté doit être non seulement extérieure, mais intérieure. Et nous devons être, par notre comportement, être des disciples de Christ. Nous devons être des modèles de Christ. Donc nous devons être différents du monde. Nous devons sortir du monde. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens, enfants de Dieu, et continuer à nous comporter comme des gens du monde. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je prie à ce que ce message touche les cœurs, afin que ce message nous interpelle encore une fois. C'est un avertissement pour nous tous, pour moi également. Donc voilà, nous devons faire attention, nous ne devons pas négliger la volonté de Dieu. Nous devons toujours faire tout pour marcher selon la volonté de Dieu, obéir à sa parole. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous et à la prochaine. Shalom.